Le colonel Assimi Goïta installé enfin aux commandes. Ouf, le quintet échappe et impose son tempo. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information quotidienne. Si les acteurs du coup d'État contre Ibeka ne se montraient pas très vigilants ces dernières semaines, certainement qu'ils seraient, comme c'est arrivé à un certain général Sanogo, en train de se ronger leurs ongles, perdus dans un nuage de regrets. En effet, les divergences déclarées par-ci par-là, entre le désormais ex-président Bando et le colonel Assimi Goïta, ne sont que les manifestations d'une cohabitation impossible, dont l'issue était immanquablement la neutralisation de l'un par l'autre. Une cohabitation qui a vite tourné à la cohabitation, dirait l'autre. De toute façon, après avoir mis hors de leurs compétences Bando et Mokhtar Wane, rien ne laisse apparaître des lézardes pourtant annoncés depuis 3 mois au sein du groupe constitué par les colonels Assimi Goïta, Modibo Kone, Sadio Kamara, Malik Dio et le colonel-major Ismaël Ouagué. Ils forment toujours un bloc ne laissant place à aucune tentative de diversion, voire de division. D'ailleurs, la défense de l'intégrité de ce quintet a été une des grandes raisons d'agir contre le duo Bando et Mokhtar Wane, qui essayait effectivement de casser le groupe en enlevant du gouvernement les colonels Sadio Kamara et Modibo Kone, qui étaient respectivement ministres de la Défense et ministres de la Sécurité. À aujourd'hui Mali, nous savions bien que la rupture de l'équilibre entre les forces au sommet de l'État n'allait tarder. Raison pour laquelle, notre rubrique hebdomadaire intitulée Lettre à Monsieur le Président de la Transition par laquelle nous nous étions engagés à nous adresser chaque semaine, et directement au président Bando, jusqu'à la fin de la transition, a été suspendue depuis plusieurs mois, sans donner des explications à nos lecteurs, sachant bien que le temps allait nous donner raison. La semaine qui a précédé l'opération, pour mettre Bando et Mokhtar Wane hors de leurs compétences, nous avons publié un article qui, pour tous ceux qui n'ont pas su lire entre les lignes, tombait comme un cheveu dans la soupe. Pourtant, intitulé Gestion de la transition et perspective nationale, l'énigme Assimi Goïta, cet article était assez prémonitoire et rien que le titre annonçait, en filigrane, que quelque chose allait se passer pour les perspectives politiques nationales, avec comme acteur principal Assimi Goïta. Dans le développement, nous soutenions qu'il était insensé que les auteurs du coup d'État ayant déposé le régime Ibeka, après des engagements pris devant le peuple malien, pour justifier leur acte, voient leurs mains lavées au profit d'appelés, dont la légitimité ne reposait que sur l'aval du colonel Assimi Goïta. C'est dire que nous avons su anticiper grâce une lecture au second degré des informations que nous détenions, dont des relations suffisamment tendues entre le président d'alors, Bando, et le vice-président, en son temps Assimi Goïta. On en était arrivé à un point où la cohabitation devenait difficile, voire impossible et sans divulguer la teneur des informations très sensibles que nous détenions, nous savions qu'un duel au sommet de l'État était inévitable, et l'un devait forcément éliminer l'autre, pour pouvoir exercer le pouvoir selon sa vision, et, selon divers intérêts. Au détour du remaniement ministériel, la junte devait être affaiblie, parce qu'il fallait lui ôter sa haute mainmise sur la défense et la sécurité. Si cela passait, la suite pouvait être le remake du sort réservé au général Amadou Eya Sanogo en 2012, lequel avait commis l'erreur de lâcher tout contrôle de l'action gouvernementale retournée finalement contre lui. Il ne faut perdre de vue qu'entre les politiques et les militaires auteurs de coups d'État, dans tous les pays où il y a eu une rupture de l'ordre constitutionnel, c'est un jeu de dupes, les politiques regardant toujours les militaires comme des intrus au banquet du pouvoir qu'il faut vite chasser à la première occasion. Beaucoup d'arguments ont été avancés pour justifier le deuxième coup d'État du colonel Assimi en 9 mois. Mais il faut surtout retenir que la junte militaire jouait sa survie parce que si l'ex-président Bando prenait le dessus, il n'allait tolérer aucun désordre, selon l'intention qu'on lui a prêtée après avoir appris des mouvements d'humeur dans l'armée, suite au blocage né de la formation d'un nouveau gouvernement. Il y a des moments où il faut savoir faire un choix et agir vite et bien. C'est ce que le quintet a su faire pour être maître de la situation et écarter ainsi toute menace qui pesait sur lui. Désormais le quintet s'installe confortablement au pouvoir, tout en affichant une unité et une cohésion sans faille au sein de ce groupe d'anciens enfants de troupes du Prytanée militaire de Kati. Ismaël Ouagué est de la promotion 1986, Malik Dio est de la promotion 1991, Assimi Goïta, Sadio Kamara et Modibo Kone sont de la promotion 1992. Merci d'avoir regardé, rendez-vous pour une nouvelle édition de l'information, n'hésitez pas à vous abonner. Portez-vous bien. S'informer c'est se former.